Bonjour à tous chez Monsieur, Madame. Nous sommes jeudi après des énergies où j'ai l'impression, en tout cas depuis le début de la semaine, ça fait plaisir parce que la semaine dernière, c'est pas comme ça, des énergies de liesse, de joie, d'enthousiasme, de cœur qui bat, qui palpite. On va voir si jeudi pour Monsieur, Madame, ça continue comme ça ou pas. Puis dites-moi dans les commentaires. Et si c'est difficile pour vous à gérer, parce que parfois, en fait, c'est pas si facile que ça à gérer les grosses émotions fortes positives, n'hésitez pas à venir vers moi. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Soyez de plus en plus nombreux à venir me voir pour que je vous accompagne. 30 € la guidance de mi, 60 pour 1 heure, et puis d'autres tarifs encore si c'est un coaching et pas une simple guidance avec des cartes. Allez, c'est parti. On a quoi en ce jeudi? Eh bien, on se pose un peu. On est un peu l'ermite. L'ermite, alors c'est le 9. Le 9 pour aller vers le 1 après, je ne sais pas. Mais ça ne m'étonne pas en fait qu'on ait besoin un petit peu de regarder des détails parce que j'ai trouvé que les énergies très joyeuses, mais très fortes aussi, genre on en a mal aux joues, aux zygomatiques d'avoir souri, ri, quand on a mal au ventre tellement on a ri. Voilà, donc là peut-être que le jeudi c'est... Bon allez, on va se calmer 2 secondes parce que il y a besoin de faire un choix maintenant. Parce qu'il y a besoin de faire un choix. Tout est là, tout est merveilleux, tout est super. Et faire le choix de rayonner avec force. Pour le yang. Ah, là, monsieur et madame ne sont pas ensemble. Les cartes ont envie de nous donner des messages d'un côté pour la polarité yang. Donc, je vous rappelle que la polarité yang, l'empereur, monsieur, et non pas genré, mais c'est la polarité qui souffre de la blessure de l'abandon. Hein. Et puis, le yin, l'impératrice, madame, et là encore, ça n'est pas genré, mais c'est la blessure du rejet. C'est simplement déjà 2 indicateurs qui sont très différents, parce que derrière, ça donne des communications différentes, derrière, ça donne une vision de la vie différente. Donc, en fait, là, on parle soit de votre part à l'intérieur de vous, qui est yang, c'est l'action, c'est la maîtrise, c'est le faire, hein, et bien, en fait, qui a une harmonie, une force, enfin, votre yang est content d'agir, forcément, avec toutes les belles énergies qu'il y avait, ça ne m'étonne pas non plus, hein, et il regarde en détail, parce que le yang, c'est son truc. Le yang, il regarde tout en détail avant de se lancer. Donc, maintenant qu'il sait qu'il est joyeux, il a trouvé, il y avait la mission aussi, je ne sais plus quelle semaine, hop, il est sur les rails, et bien en fait, là maintenant, il peut rayonner, il est content, et bien il va aller regarder les détails, parce que c'est sa polarité qui veut ça. Il se met, il guérit le passé, hop, et il peut s'engager. Alors, si vous êtes un yang, si vous avez des propositions, regardez en détail, parce qu'en fait, ça vous rassure. Regardez, vous êtes prêt, si vous trouvez qu'en fait, vous pouvez rayonner, que ça va être super chouette, j'ai envie de dire, engagez-vous si vous êtes en sécurité. Pendant ce temps-là, le yin, l'autre polarité, regarde les choses autrement. Et elle avance, elle aussi, et rapidement. Il y a une espèce de ce que je ressentais, et il y a des émotions dans le monde, en fait, dans la matière, enfin, il y a quelque chose... Là, pour le coup, alors dans le monde de l'invisible, ça avance dans le... Alors, c'est comme si, en fait, d'un côté, le yang, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, on agit, et c'est sa polarité matière, et ça avance, et vraiment, et ça avance vite. De l'autre côté, le yin, qui est plus dans le monde de l'invisible, enfin, en tout cas, dans l'intuition, ça avance très vite de ce côté-là. Et donc, si à l'intérieur de vous, vous avez un yang qui est très matière, qui a regardé dans les détails, qui peut y aller, et de l'autre côté, vous avez laissé place à la créativité de votre yin, mais vous avez le monde à vos pieds. Donc, on continue. Le jeudi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez être qui vous voulez. Il n'y a aucun problème avec ça. Qu'est-ce que vont nous dire les petites lettres du Scrabble en plus? Vous voyez, vous pouvez le faire, hein, ça, hein, les petites lettres du Scrabble. Je sais pas, c'est dans un Scrabble de voyage que j'ai eu ça. Vous pouvez très bien faire la même chose et voir quels mots viennent et qu'est-ce que vous y voyez. Alors, moi, j'y vois là l'abeille, par exemple, hein, parce que bise, enfin, c'est l'abeille, donc peut-être effectivement, hein, comme l'abeille, il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir créer un bon miel, le miel de la vie, des choses comme ça, avec chacun à sa place. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir Béa, oui, vous êtes un peu Béa, enfin, il manque le thé, hein, bien évidemment, mais dans une espèce de béatitude qui vous va bien, qui vous donne comme ça le B.A.-ba aussi. Alors, il manque un autre B hein, pour ça. Mais quand même, il y a quelque chose de l'ordre de la béatitude. Il y a quelque chose de l'ordre de qu'est-ce qu'il y a d'autre?
bah, ab, ébats, des ébats. Peut-être que pour certains, ça va se faire dans les corps. Chaque fois que je dis les mots comme ça, ne me mettez pas en commentaire que ça ne s'écrit pas comme ça. Je le sais, mais euh, c'est euphonique au niveau du son, en fait. Ça sonne de la même manière. Bah, on a l'abbé aussi. Alors, peut-être que, en fait, certains d'entre vous iront à la messe, ou alors iront se confesser, ou alors iront juste se recueillir. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'était les énergies du jeudi. Elles continuent, je trouve, à être aussi jolies que celles du mercredi. Mais tout ça n'est qu'un jugement, parce que après tout, même quand les énergies sont plus lourdes, eh bien, elles nous en apprennent beaucoup. Et c'est parce que on passe par le lourd hein, que, en fait, on peut ensuite avoir le léger. C'est comme les vacances. Si on était tout le temps en vacances, on n'en aurait pas, on ne ressentirait pas ce que c'est que les vacances. De la même manière, si on est tout le temps dans le travail, on ne ressent pas ce que c'est que le travail. C'est abrutissant. Être tout le temps en vacances, est-ce que ce serait vraiment le paradis? Faire de son boulot des vacances, oui. Faire que tout soit un peu vacances, oui. Mais en ayant conscience qu'en fait, parfois, comme le yang, il faut prendre les détails. Il faut aller faire les choses. Sinon, attention à l'illusion. Et là, ce serait plus de la béatitude, mais ce serait complètement d'être hébété. Oh, voilà, je suis très forte. Hein. AB, hébété, BA, enfin... Allez-y, si vous en avez d'autres, dites-moi dans les commentaires. Faites jouer à plein votre créativité. Je vous embrasse et je vous retrouve demain pour le dernier tirage de la semaine de vendredi de Monsieur et Madame. Au revoir.